Vraiment, je sais pas. C'est très, les choses sont très incertaines. Oui. On ne sait pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'il faut absolument éviter, c'est que l'opposition la plus déterminée soit réduite au parti d'inspiration islamiste. Parce qu'on revient comme par le passé. Et on retombe sur des invariants classiques des oppositions en Tunisie qui ont empêché justement d'évoluer et de créer une synthèse. Moi, je pense que l'idée de troisième voie, c'est pas simplement une voie, deux voies, trois voies. Non, en fait, on est plus dans une synthèse dépassement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un langage commun. Oui. Et c'est ça qui est fondamental. Et tant qu'il y a deux légitimités qui s'opposent, total, il n'y aura pas de langage commun. C'est pas rajouter des acteurs, chacun en rajoutant quelque chose. Non, il faut comprendre que l'objectif, c'est pas revenir avant le 25 juillet, poursuivre après le 25 juillet, mais c'est que se mettre en place une technostructure, que se mettre en place, que toutes les énergies arrivent à, disons, travailler ensemble, se focaliser pour qu'on puisse arriver vers du mieux et qui donne naissance à quelque chose qui ne sera ni ce qu'on vit depuis le 25 juillet et ni ce qu'on a vécu après le 25 juillet. Et c'est dans ce sens-là que j'appelle ça une troisième voie. Et c'est ça qui permettrait d'éviter la bipolarisation. Sinon, elle va se renforcer de plus en plus. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Hein. C'est pas dit, mais ça peut aller loin. Et en tout cas, si on n'a pas la perspective dès maintenant de ce dépassement par le dialogue, en fait, le seul dépassement possible, c'est un camp qui gagne sur un autre, par la force. Et ça, c'est pas très bon, surtout dans un contexte actuel où les frustrations au niveau économique vont se renforcer, où la population même sera à la recherche de boucs émissaires par rapport à l'inflation, par rapport à l'augmentation du niveau de vie, par rapport aux pénuries, par rapport au retard dans les salaires. Et ça peut donner des réactions collectives brusques, par exemple, et pousser des personnes organisées politiquement à prendre des positions extrêmes, qui peuvent aller jusqu'à de la violence. Oui, oui, tout à fait, mais disons que c'est assez ambigu, c'est-à-dire que finalement vous vous retrouvez avec un prix du pétrole qui est en train d'augmenter. Bah, nous sommes à 90 aujourd'hui. 90, on va atteindre bientôt les 100, certainement. Bon, oui. Et donc il dit le Brent et le Sahara Brent et le Brent qui augmente, donc il dit aussi le gaz. On a l'Algérie à côté qui finalement comble le déficit de sa balance commerciale et qui commence à faire des réserves, même s'il y a une économie vraiment totalement anachronique par rapport aux nouveaux enjeux liés à la diversification, à tous les niveaux, même au niveau énergétique, et puis tout. Hein, il y a un modèle qui est quand même assez... une crise d'obsolescence, hein, comme on peut dire, du système et du pouvoir là-bas. Et malgré ça, ils s'en sortent quand même. Et vous voyez la Libye, avec l'augmentation des prix du pétrole, bon, l'entrée d'acteurs aussi très gros en Libye, hein, comme voilà, les Russes, les Turcs, où il y a tellement d'enjeux que finalement il y a un statu quo, et il y a quand même assez d'argent pour acheter un peu la paix sociale et payer tout le monde. Et nous, on se retrouve au milieu, avec, je crois, 20 000, on produit 20 000 barils ou quelque chose comme ça. On est monté à un moment donné à 35, on produit 20 000, bon voilà, et nous, ça nous, sans les ristournes algériennes et tout ça, et plus, voilà, par rapport au gazoduc et tout ça, bon, ça grève notre balance des paiements, etc. Et c'est un gros problème. Donc eux ont l'air de finalement se calmer, alors qu'en Libye, tout allait de travers. Hein, on pensait à une guerre totale, une Algérie qui s'est retrouvée avec un Hirak, un mouvement très, très dur, hein, qui contestait vraiment le pouvoir dans son essence même, qui aurait pu donner une grande instabilité. Vraiment, l'Algérie, c'est un gros pays avec des enjeux énormes, des milliards, c'est des milliards en Algérie, ce qui est des millions chez nous. Et finalement, nous, on est au milieu, et c'est nous qui rentrons maintenant dans une forme d'instabilité. C'est ça qui est assez cocasse. Oui. Et alors que jusqu'à présent, c'était la Tunisie. C'est assez étrange. Bah oui, c'est pour ça que... Les paradoxes et les pesanteurs de l'histoire. Et c'est pour ça que les acteurs régionaux sont aussi importants. Et le problème, c'est qu'il y a aussi il y a des désaccords au niveau régional qui sont plus que des désaccords, ce qu'on voit à l'escalade entre le Maroc et l'Algérie, les relations qui s'arrangent et qui ne s'arrangent pas entre l'Égypte et l'Algérie, bon, etc. Et nous, on est quand même, je vous dis franchement, ça fait 20 ans que je travaille sur la Tunisie, sur la politique, c'est tout ça. Et là, de 11 ans, que
dans celui-là, c'est la première fois que je inquiétant. vois un alignement des astres. Alors notre travail, c'est pas d'inquiéter, mais de tirer un peu la sonnette d'alarme. Oui, c'est ça. vous vous situez dans une logique préventive. Voilà, exactement. Donc il vaut mieux. Mais là, le problème, c'est qu'on est rattrapé Vous par vous la réalité. présentez comme les oreilles et les Voilà. yeux du monde. Ouais, C'est comme bon, ça que j'ai lu dans votre mission. mais le problème, c'est que là, on est rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que plusieurs fois, on avait dit, on voyait les choses arriver. C'est comme vous prenez votre voiture, vous entendez un bruit. Et si vous n'allez pas chez le garagiste, au moment donné, ça casse, quoi, quelque chose, quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a un bruit, il faut faire quelque chose. Et ça fait des années qu'on sent ça. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on essaie de faire des recommandations. Et là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que il faut vraiment une prise de conscience vraiment. Un sursaut national. Il faut vraiment quelque chose pour prendre les choses méthodiquement. Et là, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Et là, c'est des recommandations pour tout le monde. Voilà, c'est pas que l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne dans le monde. C'est pas le seul partenaire de la Tunisie non plus.